Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure vraiment hors du commun, Francesco Forgione, que tout le monde connaît sous le nom de Padre Pio. Sa vie, c'est un peu comme un pont, un lien constant entre le monde qu'on voit, le monde matériel, et quelque chose d'autre, de plus invisible. Un homme qui donnait l'impression de vivre avec un pied sur terre et l'autre, déjà un peu au ciel. Et ça, c'est vraiment la question qui va nous guider. Est-ce que c'est possible pour une seule et même personne de vivre dans deux mondes en même temps ? C'est tout le mystère de Padre Pio, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour commencer, retournons aux origines. Tout débute dans un petit village en Italie, Pietrelcina. C'est là que naît un petit garçon, Francesco. Et dès son plus jeune âge, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Son enfance a été, disons, particulière, marquée par des expériences qui le mettaient déjà à part. Oui, parce que très jeune, il semble déjà avoir une connexion hyper profonde avec le monde spirituel. Imaginez, à 5 ans à peine, il raconte qu'il parle avec son ange gardien, comme on parlerait à un ami. Du coup, son parcours vers la prêtrise, ça ressemble moins à un choix de carrière qu'à une évidence, une sorte de chemin tout tracé. Et maintenant, on arrive à l'événement qui va vraiment forger son image publique. C'est un tournant majeur dans sa vie, quelque chose qui va provoquer à la fois une dévotion immense et des polémiques tout aussi intenses. Ce qui est absolument dingue quand on y pense, c'est la durée. On parle de 50 ans, un demi-siècle. Pendant 50 ans, il a porté sur son corps les marques de la crucifixion. C'est un phénomène qui a laissé perplexes tous les médecins, tous les scientifiques qui se sont penchés sur son cas. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, ce choc frontal entre la foi et la science. D'un côté, on a les scientifiques qui essayent de trouver une explication rationnelle. Ils parlent de manifestations psychosomatiques, d'hystérie, de maladies rares, bref, ils cherchent une cause médicale. Et de l'autre côté, il y a la vision mystique. Pour les croyants, c'est simple, c'est un signe divin, la preuve visible de son lien unique avec la souffrance du Christ. Deux mondes, deux interprétations. Et cette citation du docteur Romanelli, qui a été le tout premier médecin à l'examiner, elle résume tout. Le type est face à ses plaies et il dit en gros « je n'y comprends rien ». Médicalement, ça ne rentre dans aucune case. Il admet son impuissance. Les mains, les pieds sont percés de part en part. C'est un véritable casse-tête médical qui va durer 50 ans. Mais attention, les stigmates, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le mystère Padre Pio va bien au-delà. On lui attribue toute une série d'autres dons, de capacités complètement extraordinaires. Et ce qui est important, c'est que tout ça a été documenté, avec des témoignages officiels, des gens qui ont juré sur l'honneur. Alors, premier don, et pas des moindres, la bilocation. Le concept est simple, mais vertigineux. C'est la capacité d'être à deux endroits différents en même temps. Oui, physiquement. Ça défie à peu près toutes les lois de la physique qu'on connaît. L'histoire la plus connue à ce sujet, c'est sans doute celle du général Cadorna. Le contexte. Le général a subi une défaite cuisante, il est désespéré, sur le point de se suicider dans sa chambre, quand un moine apparaît soudainement et l'en dissuade. Des années plus tard, il rencontre Padre Pio pour la toute première fois, et là, Padre Pio l'accueille en lui disant « Eh bien, général, on l'a échappé belle cette nuit-là. » Incroyable, c'était donc bien lui. Un autre don, tout aussi troublant, sa capacité à lire dans les âmes, en particulier au confessionnal. Apparemment, il n'écoutait pas seulement les péchés que les gens venaient lui avouer. Il voyait ce qu'ils oubliaient ou ce qu'ils cachaient. Et il y a cette histoire, assez terrible, qui illustre parfaitement ça. Une femme vient se confesser, mais elle omet une chose, un avortement. Padre Pio l'arrête, lui demande de fermer les yeux et lui révèle ce qu'elle n'a pas dit. Il va même plus loin. Il lui aurait dit « cet enfant aurait pu devenir pape ». Le but n'était pas de l'accabler, mais de mettre la vérité en lumière pour qu'elle puisse trouver la paix. Et bien sûr, il y a les guérisons. C'était sans doute le don pour lequel les gens venaient le voir de plus loin. On parle de guérisons miraculeuses, de cas où la médecine avait baissé les bras et qui laissaient les médecins complètement pantois. Le cas de Giovanni Savino est peut-être le plus spectaculaire. C'est un ouvrier, un accident, une explosion de dynamite. Son œil droit est complètement détruit. Il n'y a plus rien, physiquement. Padre Pio prie pour lui et dit même « Seigneur, je t'offre un de mes yeux pour lui ». Et là, le truc incroyable, Savino se met à voir parfaitement avec cet œil qui n'existe plus. La preuve ultime, l'ophtalmo qui le suivait, un athée convaincu, a été tellement bouleversé par ce qu'il a constaté qu'il s'est converti sur le champ. Il n'y avait tout simplement aucune explication scientifique. Mais attention, la vie de Padre Pio, ce n'était pas que des dons et des miracles. C'était aussi, et il en parlait beaucoup, un combat de tous les instants. Une lutte bien réelle, bien tangible, contre ce qu'il appelait les forces du mal.
Les témoignages de l'époque, et même ses propres lettres, parlent de scènes de véritable guerre spirituelle. On parle d'attaques physiques la nuit, d'objets qui volent dans sa cellule. Les autres moines entendaient un vacarme pas possible et le retrouvaient le matin complètement épuisé et parfois couvert de bleu. Pour lui, le diable, ce n'était pas une idée, c'était un adversaire très concret. Et au milieu de tout ça, il a eu cette phrase qui résume toute sa force. « Ils peuvent toucher mon corps, mais jamais mon âme. » Malgré la violence, malgré la peur que ça devait être, sa foi était comme un bouclier. Son âme, disait-il, était intouchable. Bon, avançons vers la fin de sa vie sur Terre. Et surtout, parlons de son héritage, de l'impact incroyable qu'il a laissé, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, est bien vivant. Et sa mort est accompagnée d'un dernier, grand mystère. Le 23 septembre 1968, il s'éteint. Et au moment précis de sa mort, les stigmates, ces plaies qu'il a portées pendant 50 ans, disparaissent complètement. Sa peau redevient intacte, sans aucune cicatrice. C'est comme si, sa mission étant terminée, le signe n'avait plus lieu d'être. Et pour ceux qui penseraient que tout ça, ce sont des légendes, regardez ce chiffre, plus de 7000 pages. C'est le volume du dossier officiel pour sa canonisation. 7000 pages de documents, de témoignages sous serment, d'enquêtes. L'Église a tout épluché pendant des décennies avant de le reconnaître comme saint. On n'est pas dans la rumeur de village, là. Et son héritage, il est double. Il a le côté très concret, il a fondé un hôpital immense et ultramoderne, la Casa Sollievo della Sofferenza, et puis il y a l'héritage spirituel. Son sanctuaire est l'un des plus visités au monde. Des millions de gens s'y rendent chaque année. Et sa figure continue d'inspirer, de provoquer des conversions, et on lui attribue encore aujourd'hui des miracles. Et on termine avec cette question qui reste ouverte. Qu'on soit croyant, sceptique ou juste curieux, une vie comme celle de Padre Pio, elle nous bouscule. Elle est tellement pleine de phénomènes documentés, mais qui restent sans explication, qu'elle nous oblige à nous demander quelles sont les limites de notre réalité. Est-ce que la frontière entre ce qu'on sait, ce qu'on comprend et ce qui nous dépasse est vraiment là où on le pense? Le démon voulait le faire tomber. Voici comment il a résisté. Padre Pio a résisté comme un guerrier de Dieu. Padre Pio ne dormait plus. Chaque nuit, le démon venait le tourmenter. Chaque nuit, le démon l'attaquait pour l'épuiser, le faire douter, le briser. Mais Padre Pio ne comptait pas sur ses propres forces. Il résistait en priant sans cesse, en tenant son crucifix serré contre lui, en invoquant Jésus et la Vierge Marie. Ses armes étaient simples, mais redoutables. La prière, l'humilité et la confiance totale en Dieu. Et c'est précisément cela qui faisait fuir le démon. Un cœur qui ne cède pas, même dans la nuit la plus noire. Avec cette prière authentique de Padre Pio, demandez force et protection dans les épreuves avec cette prière de confiance de Padre Pio. Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, car tu es ma vie, et sans toi je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, car tu es ma lumière, et sans toi je suis dans les ténèbres. Dis cette prière lorsque tu en as besoin. La lumière de Dieu triomphe toujours des ténèbres. Que la paix du Christ repose sur toi.
Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, j'ai vraiment envie de te lire. Je suis curieuse de lire ton commentaire. Quelle idée tu veux que j'aborde avec mon équipe? Je lis tous vos commentaires, alors lance-toi. Merci de soutenir notre chaîne, likez et abonnez-vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.